Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur enquêteplus.sn qui vous propose la revue de la presse sénégalaise du lundi 31 juillet 2023, entièrement consacrée pour l'essentiel de ses titres à la situation judiciaire de M. Ousmane Sonko et au geste de son avocat français qui est venu défier le procureur de la République sur ses terres, se sachant à la merci d'un mandat d'arrêt international. Le Soleil titre et informe sur ce que reproche le procureur au leader de PASTEF, écrivant que, cité dans 5 dossiers en instruction, le maire de Ziguinchor est visé par 7 chefs d'inculpation et risque le mandat de dépôt. Le Soleil précise que, arrêté vendredi dernier, Ousmane Sonko sera présenté au doyen des juges d'instruction ce lundi. Le procureur Abdoukarim Diop a, à l'appui de dates et de vidéos, expliqué les raisons pour lesquelles le leader de PASTEF doit être poursuivi pour appel à l'insurrection. Le Soleil qui ouvre ses colonnes aux avocats d'Ousmane Sonko qui, formels, affirment que l'objectif de cette arrestation est de pouvoir l'écarter de la présidentielle de 2024. Le quotidien titre au sujet du leader de PASTEF qui sera présenté au juge d'instruction aujourd'hui les 7 péchés d'Ousmane et évoque la controverse sur la contumace et précise en une que plusieurs leaders de PASTEF et l'avocat Juan Branco sont recherchés. Vox Populi titre Sonko et le risque d'un mandat de dépôt. Précisons que le procureur charge lourdement le président de PASTEF en additionnant les appels à l'insurrection majorés d'actes terroristes. Vox Pop qui évoque la grève de la faim déclenchée par Sonko et parle de l'arrivée surprise de Juan Branco qui est arrivé au Sénégal en passant par la Gambie et déclarant « Monsieur le procureur, me voilà, je n'ai pas l'âme d'un fugitif ». L'Observateur, évoquant l'affaire Ousmane Sonko, coupe sa une en deux et titre d'abord du lourd, en parlant des 7 charges du procureur et de la bataille de contumace et de la légèreté pour raconter le pied de nez de Juan Branco à la sécurité et ses diatribes contre le procureur de la République narrant dans ses pages l'itinéraire de l'avocat et de ses complices, ainsi que la traque déclenchée contre lui, la perquisition chez Ousmane Sonko et l'arrestation du présumé complice. Walfadjri est de mauvais augure et titre accusation de Sonko, emprisonnement de militants, la dissolution de PASTEF en marche. Walf qui renseigne sur la criminalisation du dossier et la grève de la faim entamée par Sonko. Pour l'info, c'est Ousmane Sonko tout droit vers l'échafaud. Sur ce A titre sur ce que risque Sonko et prévoit des jours sombres pour PASTEF, évoquant comment l'avocat français Juan Branco a déchiré le mandat d'arrêt international du procureur de la République. L'étau se resserre autour d'Ousmane Sonko pour l'I quotidien. Busby le jour titre Proc, charge, pros et écrit que cette fois-ci, Ousmane Sonko s'en sortira difficilement, notant que les lourdes charges exposées par le procureur de la République laissent peu de chance au leader de PASTEF, Busby, qui raconte comment Branco nargue la justice sénégalaise et que, débarqué à la conférence de presse des avocats d'Ousmane Sonko avec un message très salé à l'endroit du procureur de la République, Busby raconte que Juan Branco a créé une grosse surprise hier et que, sorti de nulle part, l'avocat français a même semblé prendre au dépourvu ses confrères défenseurs d'Ousmane Sonko qui se demandaient comment il a fait pour venir participer à la dernière minute à cette rencontre avec la presse, notant tout de même que des interrogations subsistent sur les conditions de son entrée sur le territoire sénégalais. Busby le jour a appris de sources sécuritaires que Branco est passé par la Gambie. Pour Libération, c'est arrivée surprise de l'avocat au Sénégal. Juan Branco défie le procureur et tire sur le régime. Libération écrit que la gendarmerie et la police ont reçu l'ordre de l'arrêter. En grande une, Libération titre le procureur réclame le mandat de dépôt, notant que dans son réquisitoire introductif, il a criminalisé le dossier avant d'installer Ousmane Sonko au cœur de plusieurs procédures. Libération qui annonce à ses lecteurs que Papa Lénian, Mounirou Diallo, Siliga et du Frappe ont été arrêtés et que la BIP a défoncé chez Ousmane Sonko et interpellé Ben Taleb Sow, remis à la SU où il est en garde à vue. Arrestation de leader de PASTEF, enquête titre Sonko la descente aux enfers, détaillant les griefs du procureur avec des dossiers Mortal Kombat, Forces spéciales, Commando, Cocktail Molotov, Combat final qui ont servi à charger Ousmane Sonko. Pour enquête, reprenant les propos du procureur, l'histoire du téléphone portable n'est que l'élément déclencheur, les dossiers cités étant chacun chargés
d'éléments constitutifs de faits criminels graves. Enquête précise qu'Ousmane Sonko est considéré comme l'élément instigateur de séries de manifestations violentes ayant troublé l'ordre public avec pillage et destruction de biens publics et privés. Enquête évoque la bataille de procédure entre la défense et le ministère public et produit un bel article sur la trajectoire politico-judiciaire du leader de PASTEF titré « Ousmane Sonko, le feu, les fers et les risques de déchéance », racontant comment ces 2 dernières années ont été un enchevêtrement de tracasseries policières et judiciaires qui l'ont conduit jusqu'à son inculpation pour 7 chefs d'accusation. Du salon de massage à Mamba-Aignan, en passant par les émeutes du 1er et 2 juin jusqu'au coup de grâce du procureur au destin politique d'Ousmane Sonko, Enquête écrit que l'engrenage judiciaire pourrait briser le champion de la rue sénégalaise. Enquête qui titre au sujet de Juan Branco « La traque s'organise » et écrit dans un article pourquoi cette traque doit se faire pour l'honneur de la police, de la gendarmerie et du renseignement, notant que c'est un véritable pied de nez à l'endroit des autorités judiciaires et administratives du Sénégal. Par où est-il donc passé pour déjouer la vigilance des autorités, s'interroge Enquête, qui n'écarte pas l'idée, selon les renseignements, qu'il ait été hébergé par ses complices à leur domicile. Branco parviendra-t-il à regagner la France sans être arrêté? Ce serait un véritable échec du renseignement sénégalais, conclut Enquête. Nouveau feuilleton, Ousmane Sonko est allé au Sénégal. Sud Quotidien titre « Lundi de tous les dangers », écrivant que placé en position de garde à vue après son arrestation, Sonko sera auditionné par le doyen des juges d'instruction ce lundi. Sud Quotidien qui parle des conséquences de cette arrestation avec Ziguinchor sous surveillance policière et dresse le spectre des jours prochains sans activité économique, notant que cette arrestation en angoisse plus d'un et que des risques réels pèsent sur l'économie. Pour être complet, il faut noter la leçon du professeur Ndiak Fall au procureur, Ndiak Fall qui invitait d'objection sur Sud FM à expliquer en quoi la sortie du procureur de la République posait plusieurs problèmes. Et c'est vrai que pour les billetistes de Bosby le jour, c'est un os difficile à ronger. Au os comme Ousmane Sonko, évidemment, ironie, c'est son rôle de billettiste du Bosby le jour, qui écrit narquois que Ousmane Sonko est candidat à la PR, 3 points de suspension, et que ce n'est pas un os facile à ronger avec tout le monde qui le suit. Pour le moment, la réaction est timide et l'on se demande si l'os ne s'est pas ramolli. Croisons les doigts et donnons-nous rendez-vous demain, même endroit, même heure, même motif, même punition.